Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 21, versets 18 à 19, suite. Quand tu auras vieilli, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et t'emmènera là où tu ne veux pas. Selon Chrysostome, il dit quand tu auras vieilli, parce qu'il en va autrement dans les choses humaines et dans les choses divines. Dans les choses humaines, les jeunes, par leurs affaires, sont utiles, mais les vieillards inutiles. Mais dans les choses divines, la vertu ne disparaît pas avec la vieillesse, au contraire, elle est parfois plus forte. Citation. Ma vieillesse est comblée d'une miséricorde abondante. Psaume 91, verset 11. Et encore, comme les jours de ta jeunesse, ainsi sera ta vieillesse. Deutéronome 33, 25. Mais cela s'entend, comme l'affirme Tullius, de ceux qui pendant leur jeunesse s'exercent en vue du bien. Par contre, ceux qui jeûnent s'adonnent à l'oisiveté ne valent pas beaucoup ou rien quand ils sont vieux. Par là, on comprend aussi, comme le dit Origène dans son commentaire sur ce passage de Matthieu, citation, « Longtemps après, le maître revint. » Matthieu chapitre 25, verset 19. Qu'en effet, on trouve rarement des maîtres et des enseignants dans l'Église qui soient utiles et qui ne vivent que peu de temps. Il donne alors l'exemple de Paul dont on lit dans les Actes qu'il était adolescent et Actes chapitre 7 verset 58 et qui plus tard écrit à Philémon « Puisque tu es comme moi, le vieux Paul ». Philémon verset 9. La raison en est que, parce qu'on trouve bien peu d'hommes capables pour cela, quand on en trouve quelques-uns, le Seigneur les maintient en vie plus longtemps. Il lui annonce aussi le mode de sa passion. Tu étendras tes mains, car Pierre fut crucifié. Cependant, non pas avec des clous, mais avec des cordes, pour le maintenir en vie plus longtemps. Et c'est cela que le Christ appelle ceinture. À propos de la passion des saints, il nous faut considérer trois aspects. D'abord, le mouvement de l'affection naturelle, car il y a entre l'âme et le corps un lien naturel tel que jamais l'âme ne voudrait être séparée du corps et inversement. Citation. Nous ne voulons pas être dépouillés, mais revêtus par-dessus. 2 Corinthiens 5, 4. Et encore, mon âme est triste à en mourir. Matthieu 26, 36, 38. Aussi le Christ dit-il, où tu ne veux pas, c'est-à-dire selon l'instinct de ta nature, si naturel que même la vieillesse ne pourra l'enlever à Pierre. Pourtant, le désir de la grâce parvient à le vaincre. C'est pourquoi l'apôtre dit « J'ai le désir de disparaître et d'être avec le Christ ». Philippiens 1, 23. Et encore, oui, nous sommes pleins d'audace, nous aimons mieux sortir de ce corps et être présents à Dieu. 2 Corinthiens 5, 8 et précédemment Philippiens 1, 23. Ensuite, la divergence entre l'intention des saints et celle de leurs persécuteurs. Et t'emmènera là où tu ne veux pas. Enfin, nous devons être prêts à souffrir, mais non à tuer. C'est pourquoi il dit « Tu étendras tes mains ». Et c'est évident de Pierre, alors que le peuple voulait fomenter une révolte contre Néron et sauver Pierre, lui-même l'en empêcha. Citation. Le Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple. 1 Pierre 2, 21. On pourrait croire que t'emmènera doit précéder l'affirmation un autre te ceindra, comme pour dire il te ceindra parce qu'il t'emmènera là où tu ne veux pas. Mais pour qu'on ne croie pas que cela ait été dit en vain, cela a été écrit après la mort de Pierre. Car Pierre fut tué à l'époque de Néron, tandis que Jean écrivit son évangile
après son retour d'exil sous l'empereur Domitien. Or, il y eut plusieurs empereurs entre Néron et Domitien. Verset 19. Or il dit cela pour signifier par quelle mort il glorifierait Dieu. L'évangéliste nous rapporte cet événement encore à venir comme s'il était déjà arrivé en disant « Or il dit cela », c'est-à-dire Jésus à Pierre, pour signifier par quelle mort il glorifierait Dieu. En effet, la mort des saints, et non pas seulement leur vie, est en vue de la gloire du Christ. Citation. « Le Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. » Philippiens 1, 20. Et encore, « Qu'aucun de vous ne souffre comme voleur ou comme homicide, et si c'est comme chrétien, qu'il ne rougisse pas, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. » 1 Pierre 4, versets 15 à 16. C'est ainsi qu'est manifestée la grandeur du Seigneur, lorsqu'au nom de sa vérité et de leur foi en lui, les saints s'exposent ainsi à la mort. Après avoir exposé ce que le Seigneur a révélé à Pierre, l'évangéliste nous raconte ici ce qu'il révéla à Jean, c'est-à-dire à lui-même. Il présente d'abord la recommandation du disciple par le Christ, puis celle de son évangile. Concernant le premier point, il nous précise d'abord l'occasion qu'a le Christ de recommander ce disciple, puis il l'expose. Verset 19. Après avoir dit cela, il lui dit « Suis-moi ». L'occasion de cette recommandation de Jean fut l'appel du Christ invitant Pierre à le suivre. En effet, c'est après avoir dit cela, ce qui concernait sa mission et son martyre, que Jésus dit à Pierre « Suis-moi ». Selon Augustin, cela est dit en référence au martyr, c'est-à-dire en souffrant pour moi, car il ne suffit pas de souffrir de n'importe quelle manière, mais seulement en suivant le Christ, c'est-à-dire à cause de lui. Citation. « Vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront à cause du Fils de l'homme. » Luc 6, 22. Et encore, le Christ même a souffert pour nous, vous laissant un exemple. 1 Pierre 2, 21. Mais beaucoup d'autres parmi les disciples présents à ce moment ont souffert à cause du Christ, et notamment Jacques, qui fut mis à mort le premier. Citation. « Il fit mourir par le glaive Jacques, frère de Jean. » Acte 12, 2. Pourquoi dit-il spécialement à Pierre « Suis-moi » ? Là, Augustin répond que Pierre a non seulement souffert la mort pour le Christ, mais aussi qu'il l'a suivi jusque dans le genre de mort, c'est-à-dire celui de la croix. Citation. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Ou encore, selon Chrysostome, il dit « Suis-moi » dans le service de prélat, comme si Jésus disait « Suis-moi comme moi j'ai reçu de Dieu le Père le soin de l'Église. » Citation. « Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. » Psaume 2, verset 8. Afin que tu deviennes à ma place le chef de l'Église tout entière. Comment expliquer alors qu'après l'ascension du Christ, Jacques ait reçu après lui la primauté à Jérusalem ? À cela, il faut dire qu'il reçut l'autorité spéciale sur ce lieu, mais Pierre reçut l'autorité universelle sur les fidèles de toute l'Église. Ensuite, l'évangéliste expose la recommandation de Jean par le Christ, d'abord quant aux choses passées, puis quant aux choses futures. Verset 20. S'étant retourné, Pierre vit que le disciple que Jésus aimait les suivait. Celui qui à la scène reposa sur sa poitrine et dit « Seigneur, qui est celui qui te livrera ?» En ce qui concerne les choses passées, c'est en vertu d'un triple privilège que Jean est recommandé par le Christ. D'abord à cause de cette dilection particulière du Christ pour lui. C'est pourquoi Jean nous dit, s'étant retourné, Pierre, qui avait déjà commencé à suivre Jésus même physiquement, vit que le disciple que Jésus aimait les suivait. En cela,
il est donné à entendre que Pierre, désormais fait pasteur, veillait attentivement sur les autres. Citation. Et toi, une fois converti, confirme tes frères. Luc 22, 32. Or Jésus aimait Jean sans pour autant exclure des autres, comme il l'a dit auparavant. Citation. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jean 15, 9. Mais il l'a préféré aux autres en raison d'une dilection spéciale, et cela pour 3 raisons. D'abord à cause de la perspicacité de son intelligence. Les maîtres, en effet, aiment spécialement les disciples intelligents. Citation. Un ministre intelligent est bien accueilli du roi. Proverbe 14, 35. Ensuite, à cause de la pureté de son cœur, puisqu'il était vierge. Citation. Celui qui aime la pureté du cœur, à cause de la grâce de ses lèvres, aura pour ami le roi. Proverbe 22, 11. Enfin, à cause de sa jeunesse. En effet, nous nous laissons davantage attendrir par les enfants et ceux qui sont démunis, et nous leur montrons des signes de familiarité. Ainsi aussi le Christ envers le jeune Jean. Citation. Parce qu'Israël était un enfant, je l'ai aimé. Osée, chapitre 11, verset 1. Nous voyons par là que Dieu chérit spécialement ceux qui se mettent à son service dès leur plus jeune âge. Citation. Mon âme a désiré quelques figues précoces. Michée, chapitre 7, verset 1.